Depuis que vous avez des seaux pour payer la tranche de pain, c'est clair, c'est chaud. Alors, on est là. Un des problèmes, c'est que s'il est sur son underhook, et c'est ce que vous allez avoir souvent, hein, et le mec, c'est pas la fête à la maison. Hein. C'est une vraie galère pour enlever un underhook d'un mec. Hein. Là, on est main nue. Dès qu'on a des petits gants 4 roses, nous, les gants d'entraînement, et quand on a nos gants de boxe, c'est de la merde. Gants de boxe, tu n'y arrives pas, tu es toujours en train de t'énerver. D'accord? Mais le mec, il laissera jamais, il sera haut, et là, je suis vraiment pas heureux. Donc, je peux pas commencer à faire mon action ici. Donc, bien sûr, je fais aussi du Krav Maga. Voilà, il suffit de le dire au gars, comme ça, il joue moins con. Mais, on pourrait se dire, potentiellement, on percute. Hein. Si on a un peu de boxe, on percute. C'est pas un problème. Pour juste pouvoir rentrer. Ok? Nous, sur de la luta, vu qu'on n'a pas de percu, bah, on doit s'imposer. Et retourner. Là, je vais le bloquer. Je veux pas qu'il rentre. D'accord? Je fais en sorte qu'il ne rentre pas. Et d'ici, c'est ma jambe qui est à l'avant qui va descendre sur ma diagonale. Boum. Essaye de le faire. Donc, 1, 2, 3. Là, je bloque. D'accord? Le mec, bien sûr qu'il va vouloir rentrer. Hein. C'est pour ça que souvent, on se retrouve dans cette posture. La posture qu'on a bossé lundi. Souvent, on se retrouve là. En fait. Ce qui est intéressant, pour que je puisse aller bosser. Mais cette posture-là, elle est hyper normale pour nous de mettre notre bras à ce niveau-là. Donc, bloquer le bras qui va en escrime, on n'est pas des lutteurs. Les lutteurs qu'on est, on ne sera jamais aussi bon qu'un lutteur et ça n'est pas notre but. Les jutsuka, c'est encore pire des nazes debout. Donc, les escrimes, au bout de 3 fois, ça les fatigue. Ils ne le font plus. C'est pas grave, prends le kimono, prends là et puis je travaille. D'accord? Ce qui est logique, hein, dans le monde avec le kimono. Donc, assez rapidement, ils laissent tomber. Nous, il faut juste penser que si à un moment donné, on n'arrive pas à enlever le bras là, bah, il va falloir vraiment changer de stratégie, reculer un peu pour commencer à aller travailler, pour pouvoir retravailler ce niveau-là. Deuxième chose, très souvent, vous verrez que sur des matchs qu'on a en grappling, luta, un peu moins en jujutsu, les mecs vont assez rarement chercher ça. C'est marrant parce qu'on fait énormément d'escrime, pummel comme ça, et pourtant, dans les matchs, les mecs sont plus comme ça. Ils vont rarement rentrer. Parce qu'ils se mettent sur des postures de lutte libre et pas sur de la lutte gréco. Nous, sur des phases MMA, on a plus cette notion-là. Parce qu'on a la cage, on a le cage control, donc on est obligé de bosser plus en lutte gréco pour passer en lutte libre. D'accord? Donc pour les MMAistes ou ceux qui travaillent sur des formes mixtes, l'importance du under est hyper importante. Pour les gars qui font que du libre, souvent ils vont me dire bah, pourquoi je vais me prendre la tête à rentrer beaucoup, étant donné qu'après je vais descendre. Mais on a montré beaucoup que c'était un aspect qui était intéressant. Rentrer là, si je suis là, même si je veux rentrer sur ma libre, je suis quand même vachement bien. Point de contrôle, comme si j'avais le gi pour un judoka. Et ici, là, quand je descends, je suis quand même super proche des jambes. À l'inverse du libre, où souvent mes contrôles vont être un peu plus loin. Et donc, bah, ça laisse du sprawl. Hein. C'est d'ailleurs pour ça qu'on fait des actions sans être rapproché ou de se rapprocher du gars. Ok? Donc, l'underhook, amusez-vous à le chercher en combat. C'est pas toujours facile, mais c'est parce que les gars vont être beaucoup à ne pas vouloir rentrer. Mais allez chercher, voilà. Là, on rentre sur quelque chose. Tout ça, c'est intéressant. Au niveau de notre travail, hop, on peut voir ce qu'on peut faire. D'accord? Aikido, 3e leçon. Ok? Donc, ça, c'est un des points intéressants. Là, on va continuer le mouvement. Donc, je suis toujours sur ma phase gréco. Et cette fois, on part en diagonale sur la 3e. 1, 2, à la place de bloquer,
Cette fois, je passe mon bras en diagonale. Et je ramène. Ok? Après, classique d'aïkido, iriminage. Ça marche pas. Il faut claquer de ouf. J'ai tenté, hein. Mais ça marche pas. Donc, un. Hop. L'idée n'est pas conne en plus. Hein. De dire, là, tu mets une grosse droite. Ouais. On va essayer de retourner le mec, je sais pas comment ils font. Non, ils font. Irimi, c'est ça, c'est rentrer dans le truc. Là, il part là. Je suis pas chaud à 200%. Hop, nous on part là. Et on vient contrôler. D'accord? Ma main poignet ou avant-bras. Mon autre main au niveau épaule. Mon épaule sur son épaule. D'accord? C'est transitoire comme mouvement. Dans les styles tradis, ils partaient sur des trucs comme ça. Ça peut marcher une fois de temps en temps. Un des trucs qui a marché, mais c'est très rare. Je me suis tranquille. D'accord? C'est quand on glisse. Ça peut marcher ça. Je vous attendais sur des sparring MMA, mais c'est dur parce que le mec, il veut tirer le bras. Maintenant, c'est un des trucs un peu tradis qui peut avoir du sens. Il y avait Shinya Aoki, qui avait fait ça, sauf que lui il a fait ça et il est parti comme une balle. La vidéo elle est sympa. Tu vois le bras du mec faire boum boum boum. Je vous conseille de la regarder. Non mais c'est pas con, tu vois. Ouais. Parce que souvent on dit des trucs tradis, tu vois, ça c'est les trucs à ragatame. Ça marche pas des masses. Ça existe dans le jiu-jitsu brésilien, dans les formes self-défense, mais c'est chaud. Celle de glisser, tu l'avais beaucoup en judo avant. Boum. Elle est pas con, mais je trouve qu'elle est pas simple à faire. Donc nous on reste sur un modèle plus Luta. C'est la jiu-jitsu. 1, 2, diagonale. D'accord, à la place de rentrer là. Pas là. Sous. Dessous. Dessous. Ça va? C'est bon? Ok. 1, 2, pas bon. Ok. 1, 2, là. Je vais aller ramener le triceps. Et ma main, elle drive. Elle guide. D'accord? Bien sûr, après, vous pouvez faire du filate. Hein. Mais ça ne marche pas toujours. Donc, 1, 2, là. Ok, je descends. Là, je prends un contrôle. Ce contrôle est intéressant. Il ne restera pas 2 heures, mais il va réagir. En extension, je peux aller travailler des choses. D'accord? Allez, pause. Adieu.